Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une capsule vidéo sur le sujet de comment trouver un sens à sa vie, comment essayer de reprendre les choses un peu en main, comment redevenir maître finalement de son destin. Alors il se trouve que dans certaines situations, on a des décisions à prendre qui sont vraiment importantes, qui viendraient ou qui viennent, si on est en train de le vivre au moment présent, chambouler complètement notre vie ou alors un domaine de notre vie. Et souvent, ça fait remonter des stress, des peurs qui sont profondément ancrées et qui viennent créer en soi un déséquilibre dans nos énergies et qui viennent nous emmener sur soit une énergie à dominante yang, soit sur une énergie à dominante yin. Et en réalité, quand on est dans cette différenciation des deux énergies, on a du mal à retrouver vraiment une action profonde et en alignement avec ce qu'on ressent intérieurement, puisqu'on n'arrive pas à trouver le juste milieu entre ces deux mouvements. Pour schématiser un peu, soit on est dans une énergie vraiment très forte au niveau du yang, et dans ces cas-là, on pourrait être tenté de commencer à prendre des décisions un peu de façon éperdue dans tous les sens et se perdre dans tout ce qu'on est en train de faire. Soit l'énergie yang est un peu plus mesurée et reste un peu connectée à son énergie yin, et là on prend les choses en main, on va dans une direction qui correspond vraiment à ce qu'on vibre, et les choses se mettent en place petit à petit. Soit de l'autre côté, c'est l'énergie yin qui est vraiment beaucoup trop forte, et là on se laisse totalement dominer par l'extérieur, par les événements de notre vie, notre histoire, et on se retrouve bloqué dans les prises de décision et dans les actions, comment on met tout ça en place, etc. En réalité, si on n'a pas d'énergie yang suffisamment actif à l'intérieur de soi, c'est donc la vie, les événements extérieurs qui vont déterminer nos décisions, qui vont nous influencer et qui vont par conséquent agir malgré nous sur tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie. Alors du coup, on ne maîtrise rien. C'est comme si la vie prenait le dessus sur nous et qu'on se laissait complètement couler sans, sans rien décider de dans quelle direction on a envie d'aller. Alors bien sûr, il y a des moments où c'est utile de le faire, mais quand on est dans cette phase de chamboulement où on sent intérieurement qu'il y a quelque chose à faire, des choses à changer vraiment en profondeur, une redirection de vie totale dans un domaine, évidemment là c'est nécessaire qu'il y ait un équilibre entre les deux énergies et que le yang prenne sa juste place. Quoi qu'il arrive, la vie nous renvoie toujours des événements, des personnes, des situations qui sont en écho avec ce qu'on vibre comme couleur à l'intérieur de nous. La vie prend tout en charge. On est constamment dans la loi d'attraction. Et donc finalement, en fonction de quelle énergie va dominer à l'intérieur de nous, du déséquilibre, de l'instabilité qui va être là à l'intérieur de nous, la vie va nous renvoyer des situations qui sont en écho avec cette vibration, avec cette couleur qui est à l'intérieur de nous. La vie ne peut que répondre avec ce qu'il a à l'intérieur de nous. Elle ne peut pas faire autrement. C'est pas une question de mental, de volonté, de se dire je veux absolument faire ceci ou faire cela. Si à l'intérieur c'est pas en accord avec le mental, ça ne fonctionnera pas. C'est la vibration émotionnelle, la vibration des corps énergétiques et du corps physique qui vont attirer réellement les choses à nous, et c'est pas juste la force du mental et des phrases qu'on va se répéter. Si on n'y croit pas à ces phrases-là, si ça vibre pas intérieurement, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est à chacun de vraiment réussir à activer suffisamment son yin, suffisamment ses couleurs intérieures pour que ça vibre dans la direction qu'on a envie de mettre en place. Et derrière, il ne faut pas que le yin soit trop fort non plus pour pas ne rentrer dans une extrême où c'est que du fantasmé, que du rêve, et que les choses ne se mettent pas en place. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Rêver pour juste rêver n'a aucun intérêt. On est venu sur cette terre pour incarner. Donc rester juste dans la sphère spirituelle, la sphère des envies et des désirs n'a pas de but en soi. Dans ces cas-là, on aurait mieux fait de rester sur un autre plan. Non, on est venu vraiment modeler la matière, on est venu prendre place et mettre en place les choses à notre rythme, bien sûr. Il n'y a pas d'urgence en soi, mais on nous demande vraiment d'activer les choses et de nous rééquilibrer dans nos différents domaines de vie.
il n'y a pas à se positionner finalement dans une position de victime. Parce que quand on est trop dans les rêves, dans les fantasmes et qu'on se plaint de ce qu'on vit sans oser faire les choses, on se positionne finalement dans une situation de victime, victime des autres, victime de la vie. Et pour pouvoir enfin sortir de ça, la seule chose qu'il est possible de faire, c'est finalement de reprendre le pouvoir, de remettre sa souveraineté en place, de poser ses limites et de façon générale de poser ses couleurs sur la table. On pourrait le prendre sous une autre expression un peu plus vulgaire, c'est vraiment poser ses couleurs sur la table, poser ses couleurs sur la terre et s'incarner vraiment en fonction de sa vibration intérieure. Parce que ce qui donne l'impression de ne pas être maître de son destin, c'est finalement qu'on laisse les couleurs des autres influencer sur nous et de ne pas oser vibrer dans l'action ce qu'on vibre intérieurement. C'est ça qui vient nous empêcher de vraiment nous mettre en mouvement. C'est qu'on pense, on ressent, on a pris l'habitude de penser que la couleur des autres est prioritaire vis-à-vis de la nôtre. Et en ça, c'est faux. Parce que si on s'interdit de vibrer sa propre couleur, et ça pour tout un tas de raisons possibles, qui sont liées à notre histoire personnelle, à nos propres souffrances, à notre propre bagage, que ce soit karmique, transgénérationnel, etc. Mais voilà, c'est souvent lié à ce genre de choses extérieures qui viennent du coup nous perturber et nous donner des difficultés à percevoir ce qui se passe à l'intérieur de nous et parfois ne pas nous donner l'occasion, la valeur, l'estime de nous, la confiance, voilà, toutes ces énergies qui permettent d'engager un mouvement, d'être activées en nous et qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de mettre en place. Mais en fin de compte, on se retrouve avec du temps qui passe. Et sur cette terre, tout ce qu'on a finalement, c'est du temps. Et comment on utilise ce temps. Et c'est vrai que finalement, quand on se retrouve à arriver à un certain stade, qu'on voit le temps passer, voire même si on se retrouve à la fin de sa vie, on n'a pas vraiment envie de se dire j'ai laissé toutes ces années filer et je n'ai pas osé. Souvent, on est rempli de regrets et voilà, et c'est dommage. Alors du coup, à ce stade, quand on a conscience de cette problématique qu'on porte à l'intérieur de soi, entre ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire et ce que je mets en place réellement, on a une responsabilité vis-à-vis de soi. Puisque comme je vous disais, l'âme, quand elle vient s'incarner, c'est pas pour juste méditer et regarder les petits oiseaux. Oui, bien sûr, c'est chouette, c'est nécessaire d'avoir cette énergie-là qui est développée à l'intérieur de soi. Mais ce n'est pas l'unique raison de venir sur Terre. On vient quand même pour essayer de mettre en place certaines choses et éventuellement, s'il y a des bagages à libérer, de également se détacher un peu de certaines chaînes qui nous empêchent de mettre en place certaines vibrations, certaines couleurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc ça ne veut pas dire, comme je disais, que toutes les choses qu'on a envie de vibrer, qu'on a envie de mettre en place vont se faire du jour au lendemain, mais c'est nécessaire que chacun prenne la mesure de ce qu'il a à mettre en place, de se faire confiance par rapport à ce qu'il vibre intérieurement et de doucement déterrer son propre château et de vie après vie, si c'est nécessaire d'avoir besoin de plusieurs vies éventuellement, ou de année après année déterrer, enlever le sable et faire apparaître de nouveau les murs pour pouvoir de nouveau vivre son histoire vraiment pleinement et en accord avec ce qu'on ressent intérieurement. Au niveau de l'âme, c'est vraiment une demande qui est impérieuse de pousser à regarder ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, de regarder ce qu'on met en place concrètement et de nous pousser continuellement à l'action. Si jamais vous faites partie de ceux qui avaient un désir vraiment très important de faire un grand changement de vie dans certains domaines et que ça fait déjà quelques mois, quelques années que ça tourne en boucle dans votre tête, sachez que ces idées-là, ces envies-là ne vous lâcheront pas. Si c'est une expression de votre âme, ça ne s'arrêtera pas. Ça continuera de vibrer jusqu'à temps que vous osiez poser quelques jalons pour avancer dans cette direction. L'âme, elle ne se soucie pas des difficultés terrestres. Ce qu'elle veut, c'est incarner ce qu'elle a envie de vibrer.
elle est venue avec une couleur, elle est venue avec une vibration, et elle est venue pour essayer de passer outre toutes les difficultés qui sont propres à la matière, de tout ce qui se réveille, etc., pour oser aller jusqu'au bout du chemin, sinon ça n'a aucun intérêt de venir. Donc c'est vrai que c'est un peu, bon, je vous secoue peut-être un petit peu, mais voilà, à un moment donné, il faut regarder quand même un peu les choses en face et voir si c'est la vie qui prend le dessus sur vous et que vous vous laissez complètement couler dans quelque chose qui ne vous correspond pas, ou si vous prenez les choses à bras le corps et que tout doucement, à votre rythme ou rapidement, en fonction de votre situation, vous osez aller de l'avant. Et de toute façon, si vous laissez l'extérieur vous dire qui vous devez être, comment vous devez être, à quel rythme vous devez être, même si vous êtes en train de mettre les choses en place et qu'il y a encore d'autres personnes qui vous disent tu vas pas assez vite pour faire le changement, tu devrais le faire de cette manière-là, etc. Revenez à vous, revenez à votre vibration. Peut-être que le rythme qui vous correspond à vous pour aller vraiment jusqu'au bout du chemin n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ça peut être comme une histoire du lièvre et de la tortue. Alors dans l'histoire, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais admettons qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est juste une histoire de chacun va dépasser la ligne d'arrivée à un moment X ou Y. Eh bien chacun avait besoin d'aller à son rythme. La tortue avait besoin d'y aller petit à petit, mais continuellement. Le lièvre avait besoin de faire des à-coups et de se poser et de repartir, etc. Donc chacun son rythme, chacun le chemin par lequel il passe pour monter au sommet de la montagne, chacun les moments de pause, chacun les moments d'énergie pour s'y mettre. Il n'y a pas de critique à ce niveau-là, au niveau de l'âme. L'âme, tout ce qu'elle veut, c'est que ça avance. Peu importe à quel rythme, peu importe comment, ce qu'il faut, c'est que ça se rapproche de l'objectif final. Il n'y a pas d'exigence qu'il y ait un besoin impérieux de réussir telle ou telle action de façon précise. C'est vraiment une histoire de s'approcher. Parce que de toute façon, on a plusieurs vies pour aller au bout de notre chemin d'évolution au niveau énergétique. Donc peu importe le nombre de vies qu'il est nécessaire de faire, on reviendra aussi longtemps que nécessaire pour se mettre en place. Mais évidemment, plus on ose faire les choses, se débarrasser de certains poids et s'avancer sur ce qui vibre vraiment à l'intérieur, et bien plus le chemin sera facilité dans les autres vies. Ce qui sera fait ne sera plus à faire, ce qui sera compris ne sera plus à comprendre, sera intégré et on pourra passer à la suite du programme, etc. Donc c'est à chacun de prendre sa responsabilité, d'inverser les tendances qui peuvent être à l'intérieur de soi si on est vraiment trop dominé par l'énergie yin et que l'énergie yang, il faut la bouger un petit peu, il faut la réveiller. Quelle que soit la situation de départ, il y a toujours une marge de progression à faire. Même si la situation semble au départ vraiment très coincée, très imbriquée, et voilà, parce qu'on a une histoire personnelle qui est vraiment très compliquée, il y a forcément quelque chose à faire pour aller vers une porte de sortie, on peut dire, ou en tout cas avancer sur notre chemin. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, parce que ça me semble vraiment important quand on est dans cette démarche d'apprendre à s'aimer, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de voir comment on peut rééquilibrer les choses, et ce qui est très très important donc quand on est sur Terre, c'est de vibrer sa couleur et d'oser la montrer au monde. Donc voilà, donc dans un deuxième temps, évidemment, c'est comment retrouver cette couleur intérieure. Des fois, la vie personnelle, nos bagages font que justement on n'arrive plus à cerner qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous appelle vraiment, on est un peu perdu dans les directions. Alors ça, c'est un peu compliqué d'en parler de façon générale, c'est des choses que j'aborde en rendez-vous de toute façon, mais pour les points clés que peut-être vous avez déjà vus ailleurs, mais qui sont de toute façon les mêmes pour tout le monde, disons que le processus est le même, c'est de observer ce qui était naturellement plaisant et agréable à faire quand vous étiez enfant. Parce que l'âme, quand on est enfant, n'est pas encore totalement influencée par le monde extérieur, la société, les dictats du il faut être ceci, il faut être cela. Et quand on est dans l'innocence de l'enfance, on va naturellement avoir des goûts, des activités, pardon, des attirances
pour des choses qui vont vibrer en accord avec notre âme. Donc si vous avez des souvenirs de ce que vous adoriez faire quand vous étiez enfant, des sujets qui vous interpellaient vraiment fortement, essayez de noter, de voir quels peuvent être l'écho avec ce que vous vibrez éventuellement à présent, dans votre présent en tout cas. Ensuite, il faut regarder les valeurs personnelles. Ça peut être des valeurs de relationnel comme moi par exemple, où pour moi tout ce que je fais est en rapport avec les émotions et le lien aux autres, parce que moi ça fait partie de mes propres valeurs. Mais pour d'autres ça va être beaucoup plus fortement orienté en direction de la nature ou des animaux. L'écologie, c'est un domaine qui nous concerne tous, mais certains vont vraiment avoir envie de s'orienter dans une direction plus qu'une autre. Donc à vous de voir par rapport à vos valeurs, qu'est-ce qui se détache plus fortement là-dessus. Alors évidemment, dans les informations qu'on peut retrouver, moi souvent en rendez-vous je regarde au niveau de l'astrologie, parce que l'empreinte de naissance au niveau énergétique, au niveau des positions des planètes et des astéroïdes au niveau énergétique de l'astrologie, dans le thème astral il y a des pistes vraiment très très intéressantes qui à chaque fois font mouche dans les différents entretiens que je fais. Et donc voilà, ça peut être également un outil. On retrouve certaines infos en numérologie, mais c'est plus précis sur ce domaine d'orientation professionnelle dans l'astrologie, en tout cas à mon goût, dans la façon où je le travaille. Ensuite, de façon générale, même si par exemple vous n'avez pas de souvenir de ce que vous pouvez avoir fait quand vous étiez enfant, voilà, dans ces différentes activités dont je vous parlais, essayez de voir dans votre présent, quand vous n'avez pas de pression, quand vous êtes en vacances ou je ne sais quoi, quelles sont les activités que vous faites naturellement où vous oubliez le temps qui passe. Alors, je ne parle pas des vidéos dans lesquelles et des réseaux sociaux dans lesquels on s'embarque des fois, voilà, mais dans les choses que vous aimez faire. Est-ce que vous passez beaucoup de temps plus dans certaines pièces de la maison que d'autres? Est-ce que ça pourrait pas être révélateur de certaines activités que vous préférez faire ou pas? Ou est-ce que vous êtes plutôt du style en vadrouille, et pour quel type d'activité, etc. Voilà, il y a dans votre mode de vie, quelles sont vos activités, les choses qui vous intéressent, qui vous passionnent et pour lesquelles vous le faites vraiment avec grand plaisir et sans avoir l'impression d'être contraint, d'être forcé de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Souvent, ça peut être également des pistes pour réorienter votre regard sur la bonne couleur, la bonne vibration qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà, donc évidemment, si vous avez besoin d'avoir un éclaircissement sur le sujet, n'hésitez pas. Mais voilà de façon générale ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous donnera un petit peu quelques éléments pour affiner votre point de vue sur ce que vous vivez. N'hésitez pas évidemment à me faire un petit mot dans les partages si vous avez envie de continuer à échanger avec moi, j'en serais ravie. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très belle fin de journée et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.